Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super bien malgré le confinement. On fait ce qu'on peut, on passe un peu de temps au jardin et voilà, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Je sais que pour les autres, ça doit être assez difficile. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va mettre un peu de gaieté par les temps qui courent et c'est le guide de la tomate qu'on va voir ensemble. Donc, pour la plupart des jardiniers, c'est avec la tomate qu'on a tous commencé plus ou moins, je dirais dans 80% des cas, c'est en voulant cultiver la tomate qu'on a pris plaisir à faire du potager et ensuite on a rajouté des choses à cultiver petit à petit. Donc voilà, la tomate c'est le légume fruit d'été par excellence. C'est vraiment, enfin moi j'adore, c'est celui que je préfère cultiver de par le mélange de formes, de couleurs, de goût. Voilà, c'est vraiment, c'est joli au potager quoi la tomate. Donc voilà. Alors cette vidéo, ça va être le début du guide que je vous ferai une vidéo globale en fin de saison avec donc toutes les étapes de la culture de la tomate, comment moi je fais. Donc c'est une vidéo qui va être quand même assez longue. Donc ce que je ferai, c'est que je vais vous faire étape par étape dans la description juste en dessous de la vidéo. Déjà je vais vous mettre le lien de la boutique pour ceux qui veulent aller se procurer des graines, il est encore temps, hein, vous pouvez semer jusqu'au 15 avril sans souci. Voilà, à savoir que quand on fait des semis de tomates, il faut compter 6 semaines entre la date où vous allez repiquer en pleine terre, c'est-à-dire le 15 mai, vous remontez 6 semaines avant. Pour certaines régions de France, on attend même fin mai. Voilà. Donc on remonte 6 semaines avant la date où vous pensez que vous allez mettre en terre et c'est là qu'on peut attaquer les semis. Souvent quand vous allez dans des jardineries, bon là les jardineries je ne sais pas si elles sont encore ouvertes ou pas, mais déjà cette saison au mois d'avril vous trouvez des plants qui font 30 ou 40 cm et au mois de mai vous en trouvez qui ont même des fleurs. Je vous déconseille fortement d'acheter ces plants là, tout simplement parce que c'est des plants qui ont été semés début février voire fin janvier, qui ont poussé sous serre, sous lumière artificielle avec une hygrométrie énorme. Et ces plants-là, à partir du moment où ils ont des fleurs, ils vont avoir beaucoup de difficultés à assurer la reprise de leur système racinaire en fait. Et ça va vous donner des plants, même si vous achetez des variétés hybrides, vous risquez d'avoir des plants pas beaux, qui vont filer, qui vont vous donner des fruits pas jolis. Et surtout qui vont être malades bien plus rapidement que des plants que vous aurez fait vous-même. Croyez-moi. Il vaut mieux, j'ai presque envie de vous dire, il vaut mieux faire vos semis tout le mois d'avril, même jusqu'à fin avril, quitte à avoir des plants qui font 10 cm au 15 mai et vous repiquez ça et vous verrez que ce petit plant rattrapera largement le retard par rapport à un plant que vous allez acheter en jardinerie qui va faire 30 ou 40 cm et votre petit plant il va être bien plus vigoureux en plein milieu de saison. Donc voilà un peu pour la petite histoire. Donc première partie, on va parler un peu de la botanique de la tomate. C'est pour ça que je vous ai dit ça va être une vidéo très très complète. J'ai plein de choses à vous dire sur ce légume. C'est par ça que j'ai commencé. Ça va faire peut-être 8 ans maintenant que je cultive la tomate. Donc voilà, après il y a des gens qui ont bien plus d'expérience que moi. J'ai pas la science infuse, je vais vous dire comment moi je procède. Et puis voilà, j'ai de très bons résultats chaque année, en sachant que ça fait 2 ans que j'ai changé mon système de culture. Maintenant j'utilise du paillage. On verra les avantages, les inconvénients tout au long de cette vidéo, en sachant que là pour aujourd'hui on va voir la botanique. Je vais vous parler des différentes variétés de tomates, les formes, les couleurs, le calibrage, les espèces hybrides ou non hybrides. On va voir le semis et ensuite au fur et à mesure qu'on avancera dans la saison, je vous rajouterai les étapes et en fin de saison je vous ferai une vidéo globale. Donc ensuite on verra bien sûr le repiquage. Si vous faites des semis en godet que vous voulez les repiquer, le repiquage en pleine terre au 15 mai, l'arrosage, le tutorage, on va voir ensemble un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La taille, très important. Je sais qu'il y a des adeptes de la non-taille. Alors personnellement j'ai déjà essayé
et je ne suis pas convaincu des résultats. Bon, on verra ça par la suite. Et puis bon, voilà, on ira jusqu'à la récolte et je vous montrerai même comment fonctionne la pollinisation de la tomate. Ça, on peut déjà en parler dans cette vidéo, on va le voir ensuite. Donc, au niveau de la botanique de la tomate, c'est une plante qui fait partie de la famille des Solanacées. Alors il y a plein de variétés de Solanacées, parmi eux on retrouve par exemple l'aubergine, le poivron, les pommes de terre, on le sait moins mais c'est la même famille que les tomates. Le tabac c'est également une Solanacée, donc voilà, ça fait partie tout ça des espèces de Solanacées. Alors, ce que peu de gens savent, c'est que sous nos latitudes à nous, sous notre climat européen, on va dire, la tomate, c'est une plante que l'on cultive comme annuelle. C'est-à-dire que chaque année, on va refaire des semis et quand les premiers froids vont arriver, la plante va avoir tendance à mourir ou à attraper des maladies et à mourir dans tous les cas. Mais dans son milieu naturel, donc elle est originaire d'Amérique du Sud, la tomate, Pérou, on ne sait pas trop. Voilà, c'était les Aztèques, les Incas, tout ça qui ont découvert la tomate. Dans son milieu naturel, la tomate c'est une plante vivace. D'ailleurs, je vous mettrai une petite photo quelque part là, en Chine, dans une espèce de jardin botanique, ils ont un arbre à tomates. Donc c'est vraiment, bon, il est avec une hygrométrie parfaite, j'imagine. Ils ont reproduit le milieu tropical parfaitement. C'est un arbre qui s'étend sur toute une pergola et il y a des milliers, voire des centaines de milliers de tomates dessus, puisque en fait la tomate c'est une plante vivace. Et seulement, comme on n'a pas le climat pour, on la cultive comme annuelle. Au niveau des tomates, on va le voir ensuite, mais il y a des pores déterminés et des pores indéterminés. Déterminés, ça veut dire que la tomate, à port déterminé, le plant de tomate va arrêter sa croissance tout seul après un certain nombre de bouquets de fleurs. Les plants indéterminés, c'est qu'il bon, il va continuer à grandir. Ce sera à nous d'arrêter sa croissance quand on estimera qu'il n'y aura plus assez de temps pour que les derniers fruits mûrissent. Donc voilà, donc ça peut mesurer entre 40 cm pour des plants nains qui sont très adaptés à la culture en pot, jusqu'à plus de 2,50 m pour certaines variétés très vigoureuses. Ensuite, il faut savoir que la tomate c'est une plante autogame, ou aussi dit auto-fertile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la fleur de tomate, il y a l'organe mâle et l'organe femelle dans la même fleur. Contrairement aux cucurbitacées, aux courgettes par exemple, ou aux courges, un plant de courge ou de courgette va faire des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et ce sont les insectes qui, en butinant le pollen de chaque fleur, vont féconder les fleurs et donc assurer la production des courges ou des courgettes ou des melons, etc. Les tomates, c'est pas le même cas. Vu que l'organe mâle et l'organe femelle sont dans la même fleur, et vous y ferez attention, vos fleurs, elles ont toujours tendance à être inclinées vers le bas, tout simplement parce que l'organe mâle se situe au-dessus de l'organe femelle. Alors certes, les insectes, les abeilles et tout, en venant butiner, même si ce n'est pas les fleurs qui les intéressent le plus, hein, vous verrez très peu d'abeilles sur vos fleurs de tomates. Certes, les insectes, en faisant remuer la fleur, elles vont permettre la pollinisation de vos tomates, mais le simple fait du vent qui fait bouger vos fleurs de tomates, c'est ça qui va polliniser, assurer la pollinisation des fleurs de tomates. Donc, un petit conseil que j'avais déjà donné quand on faisait les tours de potager, quand vous arrosez ou que vous venez tailler vos gourmands sur les tomates, quand vous avez un bouquet de fleurs, vous le tapotez légèrement, et le simple fait d'avoir fait ça, légèrement, hein, pour ne pas faire tomber les fleurs non plus, le simple fait de faire ça, ça va polliniser vos fleurs et donc assurer la production des tomates. Maintenant on passe à comment choisir ces variétés. Alors parmi les tomates, on compte plus de, je crois qu'il y a plus de 2000 ou 3000 espèces inscrites au catalogue européen, encore plus dans le monde. Parmi toutes ces espèces, il y en a plus d'1 millier qui sont des variétés hybrides, donc créées par la main de l'homme, et d'autres qui sont des variétés, j'appelle ça de lignée pure. On appelle ça aussi des variétés anciennes, mais c'est pas toujours vrai parce qu'il y a certaines variétés qui ont également été créées par l'homme, mais qui sont des variétés
récentes mais qui sont fixées. C'est-à-dire que vous pourrez reproduire en récupérant vos graines, vous allez pouvoir les ressemer et obtenir la même tomate. Si vous prenez des graines de tomates hybrides F1, si vous récupérez vos graines, ce sont des variétés qui ne sont pas fixées, et si vous récupérez ces graines pour les ressemer, vous n'obtiendrez pas la même tomate que celles sur lesquelles vous avez prélevé vos graines. Donc ça, j'en avais fait une vidéo, bien choisir ses graines, je vous mettrai également le lien si pour ceux que ça intéresse. En gros, il faut savoir que 30% du marché mondial des semences F1 est détenu par le groupe Bayer Monsanto. Donc c'est ceux qui font le Roundup, et c'est également ces entreprises qui ont fabriqué des gaz pour les guerres mondiales, hein. Donc voilà, c'est eux qui vous vendent les semences hybrides. Donc à chacun de se faire sa propre opinion là-dessus. Personnellement, le choix il est rapide. Je prends des tomates anciennes. On verra ensuite pourquoi. Donc déjà, on a les tomates, elles se classent par calibrage. Donc de 15 à 30 grammes, c'est ce qu'on va appeler des tomates cerises. De 35 à 40 grammes, c'est ce qu'on va appeler des tomates cerises cocktail. De 40 à 100 grammes, c'est des tomates à petits fruits. De 100 grammes à 150 grammes, c'est des tomates à fruits moyens. Les tomates à gros fruits, ça va de 150 à 200 grammes. Et pour les tomates à très gros fruits, c'est de 200 grammes à plus d'1 kg. Ça, c'est pour le calibrage. Voilà, c'est les normes de calibrage européennes. Ensuite, j'ai un petit papier pour rien oublier. Je veux vraiment que je me suis fait des notes, hein. Je veux vraiment que cette vidéo soit la plus complète possible. Donc ensuite, au niveau des formes de tomates, on va vraiment avoir aussi plein de formes et plein de couleurs. C'est pour ça que ça offre vraiment des possibilités super au potager. Donc vous allez retrouver des tomates aplaties, des tomates plus ou moins aplaties, les tomates bien rondes, des tomates qui sont un peu plus hautes et arrondies. Vous avez les cœurs de bœuf, les fameuses cœurs de bœuf. Vous avez les types de tomates allongées comme la Roma par exemple, les tomates en forme de poire comme les tomates poire jaune par exemple, les tomates en forme de prune. S'il y en a une que je peux vous conseiller, c'est la tomate prune noire, que ça fait 2 ans que je cultive. Les graines sont disponibles sur ma boutique. Bon, il y en a plein d'autres, mais celles-ci sont disponibles, et elle m'a donné l'année dernière, malgré le climat qu'on a eu, il n'y a pas eu de très bonne récolte sur les tomates, du moins ici avec la sécheresse et la canicule. Et cette variété là, ça a explosé, j'en ai eu en pagaille. Donc vraiment je vous conseille celle-là. Alors ensuite on passe, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais les variétés anciennes, où j'aime plus dire fixées ou de lignée pure. Et ensuite on a les tomates hybrides, les fameuses tomates F1. Donc pour les variétés de fixées, de lignée pure, il en existe un peu plus de 500 variétés. Alors ces variétés-là, elles produisent des fruits souvent qui sont plus ou moins réguliers. Ils risquent d'être déformés, voilà. Bon. Après c'est à chacun de voir ce qu'on veut, mais au potager, ce que moi je recherche, et vous aussi je suppose, c'est la qualité et le goût. Et sur ces tomates anciennes, le goût est souvent au rendez-vous. Ce qui n'est pas le cas des tomates hybrides, donc des tomates F1, où là vous allez avoir des fruits beaucoup plus réguliers, peut-être des plants plus productifs certes, mais avec des tomates qui sont très très peu goûteuses. Enfin voilà, je veux pas trop m'avancer, j'en ai jamais vraiment cultivé. Ce sont des tomates qui sont souvent plus résistantes aux maladies. Après voilà, si vous avez une bonne terre, que vous faites le nécessaire, une terre vivante, un bon arrosage, un bon espacement pour l'aération, même les variétés anciennes sont très peu malades. Ça fait déjà 2-3 ans que je n'arrive à plus attraper le mildiou sur mes tomates, même en fin de saison. Elles meurent tout simplement d'épuisement ou avec le froid. Donc voilà. Les premières tomates hybrides, elles sont apparues dans les années 60. Et la première tomate hybride, c'était la tomate Monfavet 63.5. Voilà. Donc au niveau des hybrides, on en retrouve énormément. Hein. Il y en a plus de 1000 ou 1500 variétés inscrites au catalogue européen.
Voilà, en se rappelant de ce que je vous ai dit, c'est que 30% du marché mondial est détenu par le groupe Bayer Monsanto. Ces semences donc ne sont pas reproductibles. Chacun se fait son avis. Moi, je pense que si on continue pas de cultiver les tomates de lignée pure et ainsi pouvoir refaire nos semences d'année en année, eh bien, on sera obligé de passer par eux dans quelques décennies, peut-être plus vite. On sera obligé de racheter nos graines chaque année pour avoir des tomates si on laisse se perdre les variétés de lignée pure ou dites anciennes ou fixées. Ensuite, pour faire votre choix dans les variétés de tomates, il y a un critère que je vous répète à chaque fois dans les vidéos où je présente les variétés qui sont disponibles sur mon site, sur ma boutique. Ça, c'est vraiment le critère le plus important selon moi. Peu importe si vous mettez de la F1, les formes, les couleurs, le critère le plus important à prendre en compte, c'est le niveau de précocité de vos tomates. Souvent, moi le premier, quand j'ai commencé, j'ai fait l'erreur, j'ai cultivé de la tomate ananas, de la cœur de bœuf, des variétés super bonnes, super goûtues, super grosses, super belles, qui font envie, mais tout ça, ce sont des variétés tardives. Même ici, à la frontière avec l'Espagne, je suis à Perpignan, j'ai pas de tomates ananas ou de cœur de bœuf avant mi-juillet. Donc le but, c'est quand même d'avoir des tomates le plus tôt possible et le plus tard possible dans la saison. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut choisir des tomates précoces, des mi-précoces, des mi-tardives et des tardives. Le fait de faire ça, vous allez avoir des tomates à partir de mi-juin selon où vous êtes dans la France. Bon, généralement, ce sont soit les tomates cerises, soit des tomates de petit calibre. En tomates précoces très bonnes, rouges, tomates normales entre guillemets, on va dire. Vous avez la Saint-Pierre, la Marmande, la Joie de la table, et puis tout ce qui est tomates cerises en général, c'est précoce. Ensuite, vous avez des variétés de mi-saison, comme on dit, donc là il en existe un paquet aussi. Ça c'est les variétés que je mets le plus, et ensuite je mets des tardives comme la tomate ananas qui selon moi c'est la meilleure que j'ai goûtée. Après j'ai pas tout goûté bien sûr, mais sur une centaine de variétés que j'ai cultivées jusqu'à maintenant, ça reste la meilleure. Ensuite on a les cœurs de bœuf. Cœur de bœuf, vous en avez des roses, des rouges, des striés, jaune, orange et rouge. Celles-là sont très bonnes, c'est la variété Oxford Stripe que vous pouvez également retrouver sur ma boutique. Donc voilà, ça c'est vraiment le critère de mon critère que selon moi il faut prendre en compte, c'est pour échelonner votre récolte. Et ensuite, parmi tous ces niveaux de précocité, vous choisissez des couleurs différentes, des formes différentes, des hybrides ou des pas hybrides, c'est comme vous voulez, hein, je juge pas, mais choisissez des tomates précoces, même si c'est des tomates en général qui font moins envie que les tardives, et quoique il y en a de très bonnes. Il y a la jaune Saint-Vincent qui est une tomate mi-précoce, qui est super bonne, qui met de la couleur. Donc voilà, la précocité des tomates, en sachant quand même que ça reste théorique, puisque bon, des fois selon les saisons, selon le climat et tout, vous allez avoir des variétés qui vont être dites précoces, qui vont sortir après les variétés dites tardives. Voilà, bon après ça reste théorique, mais pensez-y, essayez d'échelonner de prendre diverses précocités au niveau de vos tomates. Et ensuite vous allez avoir ce qui est couleur des tomates. Donc là on va pouvoir retrouver de la rouge, de la rose, de la jaune, de la orange, de la tomate verte, de la tomate noire, et depuis quelques années maintenant, depuis fin années 90, début 2000, vous avez des tomates bleues indigo. Donc ça aussi vous pouvez en retrouver quelques variétés sur ma boutique. La première variété bleue à avoir été créée, c'est la Osu Blue. Alors attention, ce ne sont pas des tomates hybrides, ce sont des tomates fixées. Vous pourrez récupérer également vos graines. Il y a la Indigo Blue Booty, la Fahrenheit Blue, la Blue Strex,
Voilà. Bon. Après, c'est pas les meilleures tomates, mais ça met de la couleur au potager. Et puis quand vous faites une petite grillade entre amis, vous sortez des tomates bleues, waouh, les types ils ont presque peur de les manger. Et ils croient que c'est des tomates transgéniques, ils ont jamais vu ça. Voilà, c'est pas mal. Voilà, ça fait un sujet de discussion. Voilà, on a fait un petit peu le tour pour tout ce qui est variétés, comment les choisir, la botanique. Au niveau du risque d'hybridation des tomates, on en parlera peut-être, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus, j'essaierai de vous retrouver le lien, je vous le mettrai aussi. Normalement les tomates ne peuvent pas s'hybrider entre elles, puisque l'organe femelle est à l'intérieur de la fleur. Donc il n'est pas accessible normalement par les abeilles, mais sur certaines variétés, ça faut bien regarder les fleurs de près. Cet organe femelle, il dépasse, ce sont les étamines, si je ne dis pas de bêtises, qui dépassent de la fleur. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une pollinisation croisée. C'est le cas sur toutes les tomates bleues. Cet organe femelle ressort des fleurs. Je l'ai remarqué, du moins sur les variétés que j'ai. Donc attention. Voilà, si vous voulez récupérer vos graines, bon après c'est pas grave, hein, ça s'hybride, c'est pas grave, hein, ça vous fera peut-être une tomate de deux couleurs différentes que personne n'aura l'année suivante si vous récupérez vos graines. Et puis voilà, et l'année d'après, ben, vous récupérerez pas les graines sur cette variété là. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la présentation de la tomate, les variétés, comment choisir les graines. Je vous laisse vous faire votre avis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver à l'heure actuelle environ 80 variétés sur ma boutique, toutes fixées, de lignées pures ou anciennes. Il n'y a aucune hybride sur ma boutique. En sachant que si ça marche, vous êtes quand même nombreux déjà à avoir commandé, ça fait super plaisir vu que j'ai plus le site, que cette boutique sur la fin c'est en anglais pour la commande. Bon, il y a juste à rentrer l'adresse et tout, et pour certaines personnes c'est un frein. Si ça marche, je vous proposerai absolument tout ce que le fournisseur me propose l'année prochaine, c'est-à-dire à peu près plus de 200 variétés de tomates et en tout peut-être plus de 500 espèces de légumes potagères. De légumes potagers, pardon. Donc voilà, allez, on se retrouve pour le semis. Je vais vous montrer comment réaliser un semis de tomates. Donc voilà, on se retrouve sur la table de préparation pour réaliser un semis. Je vais vous montrer comment faire. Bon, le principe est le même que quasiment pour tout le reste. Mais bon, voilà, pour que la vidéo soit complète, on va faire un semis ensemble. Alors, au niveau des caractéristiques des semis, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que la plage de température pour que vos semis réussissent, elle est comprise entre 15 et 30 degrés. Pour la température du sol, à chaque fois c'est du sol que l'on parle. Donc bien sûr la température extérieure a un lien avec votre température du sol. Puisque s'il fait 0 degré dehors et que vos pots sont dans une pépinière où il va faire 7 ou 8 degrés, il y a de fortes chances pour que votre terreau dans vos pots soit à peu près à 8 ou 10 degrés aussi. Donc voilà, il faut quand même respecter un minimum de 15 degrés, en sachant que la température idéale, la plage idéale, elle est comprise entre 20 et 24 degrés. Alors, à cette température, bon après tout ça c'est théorique, hein. Moi j'ai déjà réalisé mes semis, il y en a certains qui lèvent en 4 jours, d'autres qui lèvent en 10 jours alors qu'ils sont placés à au même endroit. Donc c'est théorique, mais la moyenne en général pour les semis de tomates dans la plage 20-24 degrés, c'est à peu près 6 à 8 jours. Au niveau, pour ceux qui récupèrent leurs graines et qui les conservent, vu qu'on est sur des tomates qui vont être bio normalement dans votre jardin, les graines vont se conserver entre 5 et 7 ans. Ça peut durer plus longtemps, il y a des possibilités de les congeler, j'ai jamais essayé mais bon, apparemment ça fonctionnerait. Voilà, sinon c'est 5 à 7 ans à l'abri de la lumière et de l'humidité et dans une pièce à température pas trop froid ni trop chaud. Donc un garage ça fait très bien l'affaire.
Au niveau de la profondeur pour les semis, on va semer à peu près un demi-centimètre, voire 1 centimètre. Et au niveau de la durée avant les premières récoltes, alors là c'est très variable, ça va dépendre des variétés, mais on est autour de 3 mois pour les variétés les plus précoces. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques des semis. Donc ce que je fais moi, c'est que j'ai rempli un pot avec du terreau normal et je me laisse à peu près 1,5 cm au-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première des choses à faire, donc là mon terreau il est déjà humide, mais bon je l'imbibe bien comme il faut. Pourquoi je l'imbibe? En fait, j'ai déjà tassé bien comme il faut le terreau, mais le fait de l'imbiber d'eau, ça va continuer de chasser l'air qui pourrait y avoir à l'intérieur et donc de faire disparaître donc les poches d'air qui pourrait y avoir. Parce que si vous ne l'imbibez pas avant de semer et que vous arrosez ensuite, s'il y a des poches d'air, votre terreau va s'affaisser et vos graines qui se trouvaient à un demi-centimètre pourraient se retrouver très bien à 1,5 cm, voire 2 cm. Et dans ce cas-là, il y a de fortes chances pour qu'elles ne lèvent pas. Donc, moi je remplis avec du terreau grossier, quasiment jusqu'en haut. Et pour finir, sur le dernier centimètre qui manque, je rajoute du terreau tamisé. Ou alors vous pouvez prendre du terreau à semis. Bon, moi j'en achète pas parce que ça revient extrêmement cher et je fais énormément de semis. Mais si vous voulez faire avec du terreau à semis, remplissez vos pots avec du terreau normal et vous laissez le dernier centimètre pour le terreau à semis pour semer vos graines. Comme ça vous fera des économies sur le terreau à semis qui est quand même relativement assez cher. Donc voilà. Je place mon terreau, je vais re-imbiber ce terreau. Vous voyez, on voit des bulles d'air. Ça veut dire qu'il y a de l'air dans le terreau. Je ne sais pas si on les voit à l'écran. Mais il y a des bulles d'air. Donc on chasse l'air qui peut y avoir dans le terreau. Donc on va le laisser s'imbiber. Donc là, pour l'exemple, je vais vous semer de la variété Saint-Pierre, qui est une très bonne variété précoce. Donc on voit que ça a fait des poches d'air, donc on le tape, je l'arrange bien. Voilà. Ensuite, hop là. Ce que je fais, je vais zoomer un petit peu pour qu'on le voit bien. Je vais prendre 3 graines que je dispose assez écartées dans le pot. Voilà, 3 graines, je les pose juste. Et maintenant, avec un plantoir, vous pouvez le faire avec un bic ou tout objet pointu. En fait, vu que votre terreau est bien imbibé en surface, il est gorgé d'eau là pour le moment, il suffit juste d'appuyer sur vos graines, de les mettre à peu près un demi-centimètre. Voilà, donc je sais pas si on les verra, mais voilà, ça fait 3 petits trous. Et après, le simple fait qu'il soit bien humide comme ça, on pince un peu les graines, on tapote dessus et voilà, vos graines seront parfaitement en contact avec du terreau sur toute leur surface. Une fois que c'est fini, on n'hésite pas à remettre un petit coup d'arrosage dessus et là normalement vos graines sont dans de parfaites conditions pour lever. Maintenant on place ça à l'intérieur ou dans une serre de jardin puisque les températures sont quand même encore un peu fraîches la nuit.
Et voilà, et tout ça, normalement, d'ici 6 à 8 jours, je devrais avoir les premières pousses qui vont lever. Voilà, donc je le répète, j'en ai déjà parlé en début de vidéo. Les semis de tomates, ils se font pas en février comme les aubergines ou les poivrons. C'est la même famille, mais les aubergines et les poivrons sont des plantes qui sont assez longues à se développer. Leur croissance et leur système racinaire va mettre du temps. Donc c'est pour ça qu'on les commence mi-février en général, les aubergines et les poivrons, voire début mars. Par contre, pour les tomates, on compte 6 semaines entre la date où vous pensez pouvoir les mettre en terre. Donc pour la majorité de la France, on attend le 15 mai. Donc en général, on commence les semis 6 semaines avant le 15 mai. Et ça donne autour de début avril, en sachant que vous pouvez très bien les faire jusqu'à la 3e, voire même fin avril. Il n'y a pas de souci, hein. Si vos plants font 10 cm au 15 mai avant la mise en terre, c'est pas grave, puisque le système racinaire, plus vos plants seront jeunes, plus le système racinaire va reprendre rapidement. Et vous verrez, vos plants que vous aurez semés le 15 avril, ils rattraperont quasiment ceux qui... au mois de juin, vos plants ils feront quasiment tous la même hauteur, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est pour ça que je le répète, je déconseille quand vous allez au mois de mai dans les jardineries acheter vos plants. J'y vais faire un tour des fois pour prendre d'autres variétés, hein, j'y vais aussi, hein, parce que je ne m'embête pas à tout semer. Par contre les tomates j'en achète pas là-bas, parce qu'au mois de mai on voit des plants avec des fleurs déjà. Et ils font 40 cm. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout, puisque le système racinaire, vous verrez, si vous en achetez un, vous prenez la motte, vous verrez qu'il y a des racines complètement entortillées partout. Et ça va reprendre, hein. Il va repartir le plant, bien sûr, hein. Sauf qu'il va avoir beaucoup de mal, puisque la plante, déjà, demande beaucoup d'énergie parce qu'elle a beaucoup de feuillage, elle a des fleurs et tout. Si en plus elle doit prendre puiser de l'énergie pour faire son système racinaire, elle va avoir du mal. Alors que si vous mettez un petit plant de 10 ou 15 cm, vous verrez qu'il va rattraper. Vous faites un test, hein, vous en achetez un en jardinerie de 40 et vous faites un semis vous faites un plan, vous semez mi-avril et vous plantez, et vous verrez que vous aurez des plants plus jolis. Fin juin, vos plants que vous aurez semés mi-avril, voire fin avril, seront plus jolis que les plants que vous avez achetés qui font déjà 40 en jardinerie. Donc voilà, pour le semis, je vais placer ça au chaud. Et puis dans quelques jours, là, j'ai déjà semé, j'ai quelques plants qui lèvent. On verra ensemble comment repiquer, si vous voulez repiquer ces plants. Puisqu'en fait, vous pouvez, moi j'ai semé en godet, mais vous pouvez semer dans des petites mini-serres là, qui font une trentaine de centimètres. Pareil, vous remplissez avec du terreau normal, le dernier centimètre avec du terreau à semis ou du terreau tamisé. Là, avec l'effet de serre, d'humidité et tout, ça va lever normalement encore plus rapidement. L'avantage de cette technique, l'avantage et l'inconvénient à la fois, tout dépend du nombre de plants que vous faites, c'est que, comment dire, vous allez pouvoir repiquer vos plants. Quand ils auront développé les 2 premières vraies feuilles, vous allez repiquer. Et en repiquant, vous allez repiquer donc dans des godets, vous allez enterrer votre plant un peu plus profond, puisqu'en fait sur la tige, on voit une partie qui est violacée sur la tige avec plein de petits poils. Cette partie, si vous l'enterrez, elle va émettre de nouvelles racines. Donc vous aurez des plants encore plus vigoureux par la suite avec un meilleur système racinaire. Donc moi je ne le fais pas, parce que bon, je fais énormément de plants pour la vente, hein. Et voilà, c'est l'inconvénient de cette technique, c'est que ça prend quand même du temps pour le repiquage, mais je vais vous en faire un pour vous montrer comment on procède. Donc ça va arriver là dans les prochains jours, hein. Voilà, donc je vous dis à très vite pour le repiquage, et ensuite on enchaînera avec la plantation en pleine terre, début mai ici, je mets début mai en terre. Et puis ensuite on verra l'arrosage, la taille, l'entretien, comment faire vos semences, etc. Donc voilà, à bientôt.